La paix soit avec vous. Dans ce 5e chapitre, nous allons démontrer un autre danger majeur de l'idolâtrie de l'Écriture, celui de la plume mensongère, lorsque la Torah écrite se sépare de la Torah vivante. Les religions ont placé l'autorité suprême dans l'Écriture, comme si le texte possédait en lui-même une garantie divine d'infaillibilité. Elles ont enseigné que ce qui est écrit dans leurs livres, que chacune possède, ne peut être ni altéré, ni trahi, ni dévié. Pourtant, une telle sécurité n'a jamais été promise. Nulle part, il est dit que les écrits seraient protégés de toute falsification, ni que l'encre serait gardée intacte à travers les générations. Cette croyance est une construction religieuse, non une révélation, car le but n'a jamais été de préserver des textes à l'identique, mais de faire naître des hommes vivants, capables de porter intérieurement ce que l'Écriture ne faisait que témoigner. L'Écriture n'a jamais été la fin, elle a été un support, un témoin, une trace laissée par des hommes habités par la Torah vivante. Mais lorsque ces traces ont été confiées à des mains sans le souffle, elles ont été figées, altérées, réinterprétées et falsifiées. L'Écriture elle-même avertit que l'encre peut mentir, que la main qui écrit peut trahir et que la lettre peut être manipulée lorsque le souffle est absent. C'est pourquoi il est important de rappeler que les prophètes ont parlé de plumes mensongères. Ils ont annoncé un temps où les livres seraient transmis mais mêlés, où la sagesse serait altérée et où les hommes s'appuieraient sur des écrits tout en s'éloignant de la vie qu'ils témoignent. Le dessein n'était pas de garantir des livres intacts, mais de conduire l'homme à devenir lui-même un livre vivant, écrit non avec de l'encre, mais avec le souffle sur les tables du cœur. Ce chapitre n'a pas pour but de discréditer les Écritures sacrées. Au contraire, il vise à les sauver de l'idolâtrie, dans laquelle les religions les ont enfermés et mêlés avec le mensonge. Car lorsqu'un texte est absolutisé, il cesse d'être un témoignage. Il devient un écran qui cache la réalité vivante qu'il devait révéler. Et pire, si ce texte contredit la Torah vivante. Depuis l'aube de l'humanité, la Torah vivante a précédé l'Écriture. Elle a été transmise par des hommes habités, puis fixée par des mots, avant d'être confiée à des scribes qui parfois n'avaient ni le chemin, ni la conscience qu'ils copiaient. Il s'agit d'un danger réel, reconnu et nommé par l'Écriture elle-même, car il existe des versets, souvent passés sous silence, qui affirment sans détour que la parole du Très-Haut, que les Écritures sont falsifiées. Prenons un texte qui témoigne clairement de la plume mensongère. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. Nous ne falsifions pas la parole du Très-Haut, comme le font plusieurs. Ici, il ne s'agit pas d'une théorie qui peut être fondée ou pas. Il dit clairement, plusieurs falsifient. C'est une réalité déjà présente à son époque, suffisamment répandue pour qu'il la dénonce ouvertement. De quoi Paul parle-t-il exactement? À quoi fait-il allusion lorsqu'il évoque cette falsification? Il dénonce quelque chose que seuls les gardiens de la Torah peuvent le faire. Ils l'ont déjà fait des siècles avant lui. Pour comprendre ce que Paul vise, il faut remonter à la source de cette accusation. Il faut retourner vers un prophète qui, bien avant lui, a vu la mort entrer dans l'Écriture. C'est le prophète Jérémie. Et c'est lui qui a prononcé l'une des paroles les plus graves de toute l'Écriture. La voici. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la Torah de l'Éternel est avec nous. Voici, la plume mensongère des scribes en a fait un mensonge. C'est le passage central, impossible à contourner. Ce texte établit une vérité capitale. La Torah existe, elle est sainte, mais sa transmission écrite a été corrompue. Il renverse une illusion religieuse profondément enracinée. Jérémie ne parle pas d'ennemis extérieurs, ne s'adresse ni aux païens, ni aux ignorants, ni aux nations étrangères. Il parle à son propre peuple, à ceux qui se réclament de la Torah, à ceux qui affirment « La Torah de l'Éternel est avec nous ».
Jérémie n'évoque pas une mauvaise interprétation involontaire. Il parle d'une action consciente, exercée par ceux dont la fonction est précisément de copier, transmettre et enseigner. La plume ici ne témoigne plus du souffle. Elle devient un instrument de distorsion. Jérémie est un vivant qui voit la mort entrer dans l'écriture. Il n'est pas un théologien de bibliothèque. Il est un homme habité, un prophète traversé par le feu du Tout-Puissant. Quand la plume remplace le souffle, la lettre demeure, mais la vérité s'éteint. Et c'est ainsi que l'homme croit posséder la loi alors qu'il en a perdu la vie. Le problème n'est pas la Torah, le problème est la main qui écrit sans le souffle sacré. Ce verset est l'un des plus graves de toute l'écriture. Ce verset détruit à lui seul l'idée que, parce que c'est écrit, c'est forcément pur. Il ouvre la voie à une vérité plus haute. La Torah vivante précède l'écriture et la juge. La vraie raison pour laquelle le prophète a prononcé ces paroles, elle n'est pas enseignée dans le judaïsme, encore moins dans le christianisme. Elle demeure voilée tant que l'on reste à l'intérieur des structures religieuses. C'est en dehors de ces cadres religieux que l'on peut avoir ce discernement spirituel et relier les faits historiques au texte et en saisir la portée réelle. Jérémie prononce ces paroles avant l'exil. Il dénonce déjà des scribes et une falsification des Écritures avant l'exil. Il dénonce une autorité religieuse et une loi invoquée comme garantie, alors même qu'elle est trahie dans son esprit. Mais ce qu'il dénonce a une portée prophétique qui dépasse son époque. Elle atteindra son plein développement juste après l'exil de Babylone, lorsque les Écritures seront rassemblées, réorganisées, réécrites, reformulées, afin de structurer une doctrine et une autorité religieuse. La plume mensongère ne concerne pas une période précise, comprenez-le bien. À partir du moment où la plume mensongère est introduite dans l'écriture, elle y demeure mêlée et continue d'être considérée comme sacrée, même après des milliers d'années. Le temps ne purifie pas la plume mensongère. Ce qui est mêlé demeure mêlé, tant que le discernement ne s'éveille pas. C'est le discernement qui juge ces choses selon la Torah vivante. Cette réorganisation des Écritures a progressivement donné naissance au texte massorétique, qui est devenu la référence de base aux Écritures hébraïques telles qu'elles sont connues aujourd'hui dans le judaïsme, et qui ont ensuite servi de fondement à ce que le christianisme appelle l'Ancien Testament. Il est important de rappeler que le texte massorétique n'a été stabilisé et fixé qu'entre le 6e et 10e siècle de notre ère, ce qui montre qu'il est le résultat d'un long processus de transmission, de sélection et de stabilisation. La plume mensongère n'implique pas nécessairement une suppression visible ou une invention totale. Bien que c'est inclus, elle agit souvent aussi par reformulation, par réorganisation, par déplacement du sens, tout en conservant l'apparence du sacré. On pourrait donner des milliers de preuves de l'existence de la plume mensongère. Les manuscrits, l'histoire, les variations, les réécritures, les réorganisations, tout cela existe et tout cela peut être montré. Mais lorsqu'on se tient devant un texte aussi clair que celui-ci, il devient inutile de vouloir encore démontrer que la falsification est possible, car l'écriture elle-même en témoigne. Et de toute façon, depuis les prophètes jusqu'à aujourd'hui, les preuves n'ont jamais cessé d'être données. Elles ont été transmises, répétées, rappelées, consignées. Pourtant, rien n'a réellement changé. Nous constatons encore les mêmes maladies religieuses, les mêmes aveuglements, les mêmes dérives restées sans guérison jusqu'à ce jour. Il n'est pas question d'un manque de preuves ici. Ce n'est pas ça qui est en cause, mais l'absence de véritable conversion intérieure. Car aucune démonstration, aussi éclatante soit-elle, ne peut guérir un cœur qui refuse d'être transformé par la vérité. La plume mensongère est bien réelle. La question n'est donc plus « est-ce vrai ?» La question devient « ai-je le discernement pour voir l'œuvre de la plume mensongère ?» Et ici, je replace vers vous la responsabilité du discernement dans votre cœur. Elle ne doit pas reposer
sur l'accumulation de preuves extérieures, mais sur la capacité intérieure à discerner dans la Torah écrite ce qui est fidèle à la Torah vivante et ce qui s'en est éloigné. C'est là que se trouve la vie. Il y a aussi les détails historiques, les variantes de manuscrits, les corrections de mots ou de versets, leur bonne traduction. Ce sont des éléments indispensables qui nous éclairent. Ils appartiennent au domaine de la connaissance. Mais cette connaissance de la vérité ne sauve que celui qui accepte de s'y ajuster, de se laisser transformer par elle, de s'adapter à la volonté du Tout-Puissant et non adapter les choses à vos propres croyances. Redevenir à l'image du Très-Haut et pas se faire un Dieu à votre image à vous et à votre courant de croyance. Ce qui est salutaire, c'est de connaître la Torah vivante, la volonté du Très-Haut et de l'incarner. La religion n'a jamais été totalement vide de vérité. Elle en a toujours gardé un principe actif, sans jamais la refléter. La vérité est restée étouffée, placée dans un coin, devenue inutile aux religions, car la vérité n'est pas de ce monde. Elle vient de la source. Or, la religion a été façonnée par des hommes, et ces hommes ont souvent mis leur propre vérité en avant. Ils se sont associés au Très-Haut dans leur discours, mais le Très-Haut n'a pas d'associé. Ou bien une parole vient de l'unique source, ou bien elle éloigne de la source. Le principe actif, ce sont ces hommes vivifiés, habités par la source, et qui ont laissé des traces, des témoignages, des enseignements par écrit. Mais au lieu de les refléter, les religions s'en sont progressivement écartées jusqu'à en dévier. Car le but n'a jamais été de posséder un livre, un texte, ni même d'appartenir à une religion, mais de devenir un homme vivant, habité par une vérité qu'aucune plume ne peut contenir dans son état pur. La plume véritable nous invite à ouvrir les yeux de l'esprit, afin de percevoir ce qu'elle ne peut transmettre sur le plan purement physique. L'Écriture appelle à être élevée vers des degrés plus hauts de compréhension, car elles ont été écrites par des hommes d'un état de conscience bien plus supérieur, bien plus vaste. Une conscience endormie ne peut pas rejoindre l'esprit du texte. Elle n'en saisit que la lettre, là où le vivant demande à être rencontré. Mais la plume falsifiée, qui n'a pas été guidée par le souffle, restera toujours une plume mensongère. La plume mensongère ne détruit jamais entièrement la vérité, car la vérité est inscrite en chaque être humain. La loi divine du Très-Haut est inscrite en chacun de nous et tout autour de nous. C'est le livre vivant de la nature, mais très peu savent lire dans ce livre. Ils en ont perdu la faculté. Il appartient à chacun de remettre en mouvement ce qui a été déposé en lui. L'homme dont la conscience est éveillée, l'initié à la sagesse divine, l'enfant de lumière, peut réécrire toute l'écriture sans modèle et sans la falsification, bien sûr. Une lumière demeure une lumière, et la parole du Très-Haut est avant toute chose vivante. Le but n'est pas de la posséder sous forme écrite, mais de la recevoir vivante et d'en être vivifiée. L'écriture en elle-même n'a aucun pouvoir. Le monde dans lequel nous vivons en témoigne. Ainsi, la plume mensongère ne détruit pas totalement la vérité, puisque l'homme contient le tout en lui-même, mais il a oublié. Et malgré cela, la plume mensongère étouffe la vérité. Elle la recouvre de poussière, l'emprisonne dans la lettre, la mélange, la rend méconnaissable. C'est ainsi que l'homme croit posséder la vérité, alors qu'il s'en est déjà éloigné à cause de son ignorance et de l'oubli de qui il est réellement. Et par l'expression plume mensongère, il est également fait allusion aux écrits qui n'ont pas été conservés, aux paroles qui n'ont pas été transmises et aux livres que l'histoire religieuse a choisi de laisser de côté. Comment un livre peut-il être appelé saint?
alors qu'il manque la totalité du témoignage, et que lui n'est qu'une petite partie du témoignage. Le témoignage est vaste. Il se trouve dans le monde entier. Dans toutes les générations des hommes, il y a eu des grands maîtres qui ont parlé, dans chaque parcelle de terre. Et parmi ces nombreux livres manquants, il y a le livre d'Enoch, un écrit ancien, porteur d'une sagesse originelle, et pourtant écarté par les religions, à une période précise de l'histoire que nous avons évoquée, celle qui suit l'exil de Babylone. Pourtant, les apôtres et le Messie lui-même étaient initiés aux enseignements d'Enoch, le grand initiateur de justice. Tous témoignent à leur manière de la connaissance de ce livre. Cela pourrait être démontré dans un autre enseignement, entièrement consacré à Enoch. Si j'évoque Enoch ici, c'est pour une parole précise contenue dans ce livre, où la plume mensongère est annoncée bien avant même qu'elle ne se manifeste pleinement. Voici ce texte, dans Enoch, chapitre 104, verset 10. Je connais ce mystère. Beaucoup altéreront et déformeront les paroles de vérité, parleront avec tromperie, mentiront, fabriqueront des mensonges. Nombreux écriront des livres issus d'eux-mêmes. Ce texte révèle que certains écrits naîtront de leurs propres pensées et de leurs propres paroles. Issus d'eux-mêmes signifie non issus du souffle, non issus de la source. Enoch ne parle pas d'erreurs accidentelles, il décrit un processus conscient, religieux, organisé. Il annonce que des écrits se revendiquant sacrés ne le seront pas réellement, que l'autorité sera progressivement déplacée vers le livre et que la plume remplacera le souffle. Cette parole détruit toute illusion d'une protection divine absolue des manuscrits, d'une infaillibilité automatique de l'écrit, d'une foi fondée uniquement sur le texte. Enoch prophétise la religion du livre avant même qu'elle n'existe. Il annonce la plume mensongère bien avant Jérémie. Dès l'origine, Enoch a porté cet avertissement, un avertissement que les religions ont largement ignoré. Sa parole est d'une clarté redoutable. Il ne parle pas d'ignorants, mais d'hommes religieux, capables d'écrire, d'enseigner et de transmettre, tout en étant séparés de la vérité vivante. Enoch prophétise ici la falsification des textes, non par accident, mais par des hommes qui écrivent à partir d'eux-mêmes, sans avoir traversé la transformation intérieure. Il est donc question des religions et de leurs livres, qui ne sont pas entièrement sacrés. Ces livres révèlent eux-mêmes leur fragilité. Ils n'incluent même pas le livre d'Enoch, ce qui montre à quel point le sacré y est déjà filtré, amputé et sélectionné selon des critères humains. Pourtant, le livre d'Enoch pointe vers une vie, une sagesse qui se tiennent à l'origine même du chemin de vérité. Il contient le calendrier solaire de la création que les religions ont par la suite dévié, modifié ou abandonné. Ce qui conduit réellement à la Torah vivante est souvent écarté, tandis que ce qui peut être contrôlé, figé et institutionnalisé est conservé. Cela révèle une vérité que les religions refusent d'entendre. Tout ce qui est ancien, écrit et transmis n'est pas nécessairement inspiré. Beaucoup de textes considérés comme sacrés ne sont en réalité que le reflet d'une pensée humaine, religieuse, morale ou idéologique, privée de la vie qu'elle prétend enseigner. Ce n'est donc pas l'écriture en elle-même qui garantit l'inspiration, mais l'état de conscience de l'homme qui écrit. Lorsqu'un texte naît d'une conscience non régénérée, il peut porter un vocabulaire sacré tout en étant profondément charnel. Enoch révèle ainsi que la vérité peut être écrite, mais qu'elle peut aussi être déformée dès l'instant où elle est confiée à des mains privées du souffle. C'est pourquoi l'autorité ne peut jamais reposer sur le texte seul,
Elle repose sur la Torah vivante, car elle seule ne peut être falsifiée. La plume mensongère n'est pas une accusation polémique, mais un discernement spirituel attesté par les textes eux-mêmes. Et ce discernement ne concerne pas une tradition isolée ou une seule religion. Il traverse l'ensemble des grandes religions abrahamiques et leurs livres. Le judaïsme en a donné le mauvais exemple. Le christianisme l'a suivi dans son ensemble et l'islam a reproduit les mêmes schémas. Les mêmes erreurs ont été répétées, les mêmes déplacements d'autorité opérés, les mêmes confusions entre la lettre et le souffle sacré. Pourtant, les prophètes avaient averti. Leurs mises en garde sont encore conservées dans les écrits eux-mêmes, mais elles ont été lues sans être entendues, transmises sans être vécues, gardées sans être suivies. Ainsi, ce ne sont pas les textes qui manquaient, mais le discernement pour les recevoir vivants. Car lorsque la plume remplace le souffle, la religion subsiste. Le livre demeure, mais la vérité se retire. Et tant que l'homme cherchera la source dans l'écrit seul, sans revenir à la Torah vivante inscrite en lui, la plume continuera de parler et le souffle restera ignoré. Ce chapitre avait pour but de poser un discernement fondamental. Il ne prétend pas tout dire, ni de tout révéler. D'autres exemples, d'autres éclairages pourront encore être donnés dans les chapitres à venir. Mais ce qui devait être établi ici l'a été. Car sans ce discernement de la plume mensongère, vous placerez votre foi sur des écrits mensongers. L'homme confond alors la lettre avec la vérité. Or, l'écriture n'est pas la parole du Très-Haut. La parole du Très-Haut est vivante. Comme nous l'avons évoqué dans le chapitre 1, toute l'écriture, partout dans le monde, considérée comme sacrée et prétendant guider l'homme vers la source, contiennent en elle une partie qui sont issues du témoignage et de la parole d'hommes habités, qui ont incarné la parole vivante. Mais on y trouve aussi, dans toutes ces écritures, une autre partie de ces textes, née de la chair, qui a souvent dévié la source et contredit la Torah vivante, la loi de la vie, et qui a aussi maintenu l'homme prisonnier de la lettre et du livre, sans qu'il puisse discerner au cœur même des pages la vie que ces textes étaient censés témoigner. Je dis bien toute l'écriture, même le livre de votre foi à vous et celui des autres. Comme cela a été démontré, les prophètes eux-mêmes ont attesté qu'une partie des Écritures ne procède pas du souffle. Elle s'oppose à la vérité tout en empruntant son langage. Nous nous arrêtons ici pour ce 5e chapitre. N'hésitez pas à faire circuler ces enseignements autour de vous par les moyens qui vous sont accessibles. La paix soit avec vous.